Salut, salut, je suis Brandy B. Bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro dédié aux pépites de la toile sur votre chaîne web favori Afrique 5. De nos jours, les jeunes rêvent d'une vie de multimillionnaire, de grosses voitures, de grosses dépenses, de belles nanas, d'une belle vie quoi. D'où l'acquisition d'un portefeuille magique à tout prix dans le but de gagner facilement et rapidement de l'argent. Au quotidien, sur les réseaux sociaux, la promotion de la multiplication d'argent fuse de partout sur les comptes des marabouts et de nombreux jeunes. Alors, comment ça marche? C'est quoi le portefeuille magique? Tout savoir dans ce nouveau numéro avec notre invité du jour, professeur Herman Nyek Lipot. Alors, suivons-le dans cet entretien. Existe-t-il des possibilités d'avoir de l'argent par des voies mystiques? Il existait bien évidemment les possibilités d'avoir de l'argent par des voies mystiques, sans toutefois que cela se passe par le biais d'un salaire parce que vous avez réalisé quelque chose chez quelqu'un ou bien vous avez eu une certaine forme d'auto-emploi en comptant tout simplement sur un outil qu'on peut bien baptiser porte-monnaie magique ou porte-monnaie pouvant produire de l'argent. L'Institut de Lankaran à l'époque, c'était en France, qui proposait des porte-monnaies magiques. C'est-à-dire que vous avez un porte-monnaie qui vous donne la possibilité d'avoir de l'argent chaque jour, mais sous condition. Donc ces choses-là existent, c'est vrai, moi il faut dire la vérité, nous dans la jeunesse on a fait certaines de ces choses-là, c'est-à-dire solliciter d'avoir un outil qui vous donne l'argent, peut-être même au risque de sa vie, voilà. Pouvez-vous nous raconter une anecdote concernant le porte-monnaie magique? À plus de 20 ans, j'avais eu un contact, et là cette fois-là, qui venait de l'Afrique de l'Ouest, je ne cite pas le pays parce que ceux qui nous écoutent auront besoin de palper la vérité de ça et vont s'embrouiller dans une histoire et ne s'en sortiront pas. Ce serait comme si j'ai vendu le flanc. Et là, on demandait de payer des factures en fonction, du moins d'acheter un porte-monnaie en fonction de combien d'argent tu veux avoir par jour. Et ces porte-monnaies-là, bien évidemment, avaient des portées occultes susceptibles à produire de l'argent et les interdictions d'utiliser cet argent sans rien sortir de porte-monnaie, c'est-à-dire si vous avez dépensé de l'argent, vous ne mettez pas ça dans votre poche, vous reclassez ça dans le porte-monnaie, ça la différence qui vous revient. Si c'est un billet de 10 000 qui vient tous les jours, deux billets de 10 000 ou 10 billets de 10 000, il faut que tout soit classé dans jusqu'au jeton et que vous fassiez tout pour que avant minuit que rien de cet argent ne soit resté dans ces porte-monnaies. Alors beaucoup de gens souvent qui sont intéressés par ces choses disent mais attends, mais je vais dépenser tout l'argent et rien n'en restera. C'est là où apparemment le piège se trouve. C'est en réalité des choses qui ont une connotation à vouloir marcher avec certaines personnes, mais pas toujours. Dans le porte-monnaie, il faut tout vider. Et là, certains de ces pays-là, les pays d'Afrique, avaient un contact avec les pays de l'Asie. Il fallait donner tes cheveux, tes ongles, les cheveux du front, les cheveux de la nuque, les ongles des orteils, les ongles des doigts. Et parfois, on vous demandait une photo. Donc, pour que l'opération marche plus, c'est de l'argent. Vous pouvez payer peut-être 400 000 pour avoir 100 000 francs le mois, la journée. Et dépenser tout cet argent ou 200 000 francs la journée, ça dépendait. Porte-monnaie magique, femme-là, etc. Expliquez-nous les phénomènes sur le plan métaphysique. Du point de vue métaphysique, il est probable qu'on ait des
donner l'argent facile. Mais sauf que les gens qui ne comprennent pas, si vous êtes dans un mouvement de com, de FAMLA ou de porte-monnaie magique, vous n'aurez pas l'argent. Si vous êtes à 2 ou à 3, vous n'aurez pas le même montant, de la même manière et pendant longtemps. Il y en a qui peuvent avoir ça pendant 1 an, d'autres quelques mois seulement. Et lorsque vous épuisez votre argent, c'est en ces temps-là que l'accident vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on supposerait que nous sommes dans une semaine et on vous donne votre argent, ça c'est un exemple qui doit aller dans le sens à bien expliquer qu'est-ce que je veux dire là. On vous donne l'argent en début de semaine avec votre père. Vous êtes 5 garçons. Ou mettons un chiffre de 10 garçons. Alors à chacun, on donne, c'est pas moi, 10 000. Ou disons, comme c'est une semaine, 1000 francs par semaine, ce qui fait 7 000. Supposant que chaque jour vous avez droit d'utiliser 1000 francs, et cela se passe comme ce serait un salaire ou bien comme un droit parental. Alors vous allez donc utiliser cet argent de manière à ce qu'on ne vous exige rien. Si au bout de la semaine, une des personnes a gardé son argent, au lieu d'utiliser 1000 francs par jour, s'est mis à utiliser 200 francs par jour. À la fin de la semaine, il aura de l'argent. On ne va pas lui réclamer ça en fin de mois. Là, en fin de semaine, en début de l'autre semaine, il aura un petit stock d'argent. Ainsi de suite. Au bout de 2 mois, 3 mois, 1 an, il aura suffisamment d'argent. Bon, mais si par exemple, un des sujets utilise tout son argent avant mardi, les 7 000 sont finis. Alors cette personne sera dans les difficultés pour pouvoir terminer la semaine. L'autre qui aura utilisé ça avant jeudi sera moins dans les problèmes par rapport à celui qui a utilisé son argent avant mardi. Alors donc chacun de nous naît avec un patrimoine, et ça peut être un patrimoine matériel, donc y compris le côté financier. On a une quantité d'argent qui nous revient à la naissance. Et c'est pour cette raison que d'autres gens deviennent riches financièrement avant, du moins au cours de leur vie, un peu plus rapidement. Certaines personnes naissent enfants de président de la République ou enfants d'un milliardaire pour pouvoir avoir suffisamment d'argent dès sa naissance. D'aucuns naissent dans les familles pauvres, bien sûr, mais trouvent un bon boulot ou bien trouvent un bon job ou l'auto-emploi. Et leur argent, ça se multiplie rapidement. Ils ont les facilités d'avoir de l'argent, du moins les idées. Parce qu'en fait, l'argent est la chose la plus facile à gagner. Mais l'idée qui conduit vers l'argent, c'est ce qui est très difficile à avoir. Donc, dès que tu as une bonne idée, tu as de l'argent. Et tu peux avoir l'argent propre, sans problème. Alors, celui qui a donc l'argent propre comme ça, peut s'aventurer à aller dans des réseaux de multiplier cet argent en croyant qu'il va avoir encore plus d'argent. Alors là, vous pouvez avoir donc beaucoup d'argent, c'est-à-dire le porte-monnaie peut fonctionner avec vous pendant 1 mois, même 1 an. Mais sauf que quand vous aurez épuisé votre stock d'argent, il y a 2 facteurs. Soit vous tombez dans la misère, soit vous utilisez votre stock d'argent, on vous emprunte de l'argent avec ces réseaux-là. Donc vous êtes déjà en contact avec le monde infernal, suivant des contacts que vous avez, comment on peut dire, c'est un pacte que vous avez signé en donnant vos ongles, vos cheveux et tout. Donc vous signez un pacte, une sorte de signature que vous ignorez la nature, quoi. Alors dès que vous signez donc ces pactes, on va vous prêter de l'argent pendant un temps. Et puis vous allez donc mourir pour aller travailler avec ces gens-là, ou bien pour le compte de ces gens. Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de gens qui travaillent l'argent qui va passer par le porte-monnaie dont vous aviez eu à bénéficier des services
de ça. C'est ce qui fait donc que vous avez beau être vigilant comment, vous allez toujours faillir en laissant de l'argent dans le porte-monnaie et au-delà de minuit, le lendemain, vous décédez. Alors, donc j'ai donné un aspect où vous ne décédez pas. Vous perdez tout de votre notoriété financière, vous n'avez plus la possibilité de dépenser tout, et puis vous devenez comme quelqu'un qui a perdu la raison. À un moment donné, vous commencez à t'emballer dans la rue comme un fou, parce que vous n'avez plus rien à manger, vous n'avez plus rien du tout et qui puisse garantir votre aisance matérielle que le porte-monnaie à un moment donné vous a apporté. Quel type de porte-monnaie conseillerez-vous? Si vous avez besoin d'un porte-monnaie, moi je conseille souvent le porte-monnaie spirituel. Bon, c'est un concept qui consistait à utiliser un porte-monnaie fait par des méthodes purement naturelles, où peut avoir un billet de banque dans ce porte-monnaie qui a juste quelque chose à faire, c'est d'attirer d'autres billets de banque par le canal de votre activité, par ce que vous faites comme travail. Bon, et ça, il y a des ingrédients qui accompagnent ce porte-monnaie, c'est-à-dire des plantes médicinales qui ont des vertus occultes, qui n'ont rien à voir avec à vous donner plus de ce que vous ne devez pas gagner, mais qui ont à voir à vous permettre une prospérité qui barre la voie à toutes les velléités occultes qui empêcheraient que vous n'ayez pas l'explosion. Parce qu'il faut aussi reconnaître une chose, c'est qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir quoi que ce soit pour mieux vivre parce que son étoile a été éclaboussée. Un conseil, s'il vous plaît, aux followers qui nous suivent. Chacun doit se dire qu'il n'a pas de l'argent à gagner sans rien donner en contrepartie. Si même vous aviez des faveurs de la nature, vous faites dans le fémania ou bien vous faites dans quoi et que vous gagnez de l'argent facilement, ou vous faites dans des affaires et que à peine vous achetez à 500 francs que vous êtes en train de facturer à 50 000, sachez que c'est votre argent que vous gagnez par anticipation. Ce n'est pas que vous avez trop de bénéfices comme ça, ou bien que vous croyez que vous avez gagné. On ne gagne pas. La nature est réglo et la nature est incorruptible. Et tout ce que nous faisons sur la terre ou dans notre univers social dépend directement de la nature. C'est-à-dire les lois de la nature veillent sur nous. Et ces lois de la nature sont punissables. Comme la nature n'est pas corruptible, lorsque vous cherchez des raccourcis, vous vous heurtez à un mur à un moment donné. Les jeunes Africains doivent prendre conscience du danger auquel ils s'exposent afin de ne pas perdre la vie en suivant la facilité. Merci d'avoir regardé ce programme. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la page comme d'habitude et de laisser vos différentes appréciations en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne favorite Afrique 5, car je vous réserve du buzz, du lourd, du sucré et même du croustillant. À très bientôt. Bisous.